Quand j'étais plus jeune, j'ai eu à rencontrer certaines personnes qui avaient des pratiques pas très très nettes. J'ai même eu à rencontrer un ami que je me suis mise à fréquenter et qui s'intéressait à moi comme cheminante pour pouvoir faire sa vie avec lui et qui avait de très 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 mauvaises pratiques spirituelles. Il en est même arrivé une fois à m'inviter sous prétexte d'aller à un anniversaire. Et je me suis rendu compte, en ayant accepté cette invitation, je me suis rendu compte malheureusement que j'étais prise dans un traquenard spirituel. Restez jusqu'à la fin de ce podcast afin d'écouter ce témoignage que je vais vous dire et qui va vous servir quand même de support pour pouvoir justement apprendre à détecter les red flags et faire attention aux red flags. Restez jusqu'à la fin de ce podcast et vous aurez pas mal de témoignages et pas mal de red flags pour vous mes kings et pour vous mes queens afin de pouvoir vraiment démêler le vrai du faux, creuser en profondeur et avoir vraiment la pépite qu'il vous faut pour pouvoir vous engager et faire votre vie. Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute ma team Goal. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal, où nous nous retrouvons pour une toute nouvelle série de podcasts, une toute nouvelle thématique et nous allons monter en puissance. Je vous promets, mes queens, mes kings, nous allons nous accrocher. Accrochez-vous, mettez votre ceinture, nous allons décoller. Aujourd'hui, nous allons parler des fameux red flags. Par contre, nous allons aborder cette thématique de manière vraiment crescendo, c'est-à-dire que nous allons aborder chaque red flags, c'est-à-dire chaque domaine spirituel, financier, émotionnel et autres. Alors, ce sera un podcast pour chaque domaine. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que cela fait quand même pas mal d'années que nous entendons parler des red flags. D'ailleurs, ça a sauvé bien des couples, bien des individus en solo qui voulaient se mettre en relation, en couple, se marier et qui finalement se sont désistés pour diverses raisons. Des fois, savoir repérer les différents red flags, mais pas seulement savoir les repérer, savoir également en tenir compte. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui voient les red flags, qui arrivent à les repérer, qui arrivent à mettre des mots dessus, des émotions dessus, et qui arrivent à même illustrer ce qui se passe dans leur relation, mais qui pourtant ne parviennent pas à soit prendre les décisions qui s'imposent, à en parler avec leur éventuel partenaire, à corriger justement ce qui ne va pas, ou alors à fuir. Il y a beaucoup de personnes qui taient les red flags qu'ils constatent, qui font silence carrément radio sur ce qu'ils voient et malheureusement, ils entrent dans des relations et ils s'enterrent dans des relations jusqu'à mourir à petit feu. Je vous invite à cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater les prochains podcasts sur les red flags. Je vous invite également à, si vous le souhaitez, faire des commentaires et surtout, je vous invite à vous procurer mon livre sur Amazon, Les clés pour devenir un couple goal de Courla Séverine, pépite sur le couple. Alors, on se retrouve tout de suite après le générique si vous voulez savoir quels sont les différents red flags sur le plan spirituel qu'il faut à tout prix éviter, corriger, voire fuir. Ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi. Alors, comme je vous le disais, nous abordons un sujet fatidique, crucial, capital, fondamental pour les personnes qui se fréquentent, qui sont en couple, qui sont en relation, qui sont fiancées, afin d'éviter d'entrer dans un mariage avec la mauvaise personne, le mauvais partenaire, celui qui va détruire jusqu'à l'os, jusqu'au sang, jusque dans les veines, jusqu'à la destinée, jusqu'à l'accomplissement, la réalisation de soi. Pour éviter tout cela, il est important de repérer, mais également de diagnostiquer les problématiques de chacun des individus, mais également de la relation, pour pouvoir savoir quel chemin, quelle issue
comprendre, c'est-à-dire, est-ce que vous restez et vous corrigez? Est-ce que vous restez et vous regardez un petit peu et vous jaugez afin de savoir si vous partez? Ou est-ce que vous prenez vos jambes à votre cou et que vous fuyez définitivement? Je m'en vais vous raconter une expérience avant de pouvoir vous citer les différents red flags spirituels. Parce que dans ma vie, j'ai eu à rencontrer des personnes, bien entendu, bien sûr, avant de pouvoir se fréquenter, avant de pouvoir être fiancés, avant de pouvoir se marier. Ben, il arrive un moment où vous êtes en fréquentation, vous avez éventuellement un cheminant, vous avez des prétendants. Et donc, je vais vous parler d'un prétendant que j'ai eu et qui justement m'a montré certains red flags spirituels que je ne pouvais pas ignorer. Je m'en vais tout de suite vous raconter cette histoire. Alors, j'avais à la base, c'était un ami, c'est quelqu'un que je considérais comme un ami, mais qui me portait beaucoup d'intérêt et qui avait comme projet de faire de moi sa femme. Quand je dis sa femme, c'est son épouse. Voilà, puisqu'il voulait m'épouser, se marier et non vivre en concubinage. Mais j'étais dans l'optique, ayant reçu une éducation, ma mère m'ayant beaucoup parlé des relations et de toujours fréquenter quelqu'un en ami avant de pouvoir justement aller au-delà et commencer à fréquenter quelqu'un comme une fréquentation, un cheminant, on va dire cela ainsi. Donc du coup, je le fréquentais comme un ami et je me suis rendu compte qu'il y avait des zones d'ombre. La, la zone d'ombre sur le plan spirituel, on va parler de celle-ci et pas des autres, sur les autres plans. Je me suis rendu compte que assez souvent, quand il m'appelait, il me disait, il était 23 heures, parfois minuit, et il me disait, je sors d'une réunion. Et je lui dis, ah bon, à cette heure-ci, vous travaillez dans ton entreprise? Il me dit: «Non, non, non, c'est une réunion avec, comment il appelait ça? Il disait pas confrérie ou quelque chose comme ça. Il disait une réunion avec, je ne sais plus le terme qu'il disait. Mais en tout cas, il sortait à 1 heure, minuit, 2 heures du matin de réunion et des fois ils allaient au restaurant pour manger et ensuite ils rentraient. Et ça me posait question parce que je lui disais: «Mais» il me disait: «Non, c'est pas au travail, c'est pas une réunion de travail, c'était avec, son organisation». Je lui dis: «Mais c'est quel genre d'organisation?» Et il me disait: Ben, c'est une organisation», jusqu'à ce qu'il puisse pouvoir me dire pas vraiment me dire le nom, mais me dire que c'est une organisation qui le parraine, que ses proches y étaient et donc du coup que voilà, qu'il n'y avait rien de mal dans cela et voilà. Je n'étais pas encore aussi éveillée à 20 ans que je le suis aujourd'hui. Donc même si j'avais déjà entendu parler de certaines organisations, de certains rites, de certains rituels, de certains parrainages et tout ce qui va avec, je pense que j'avais encore des doutes ou que je me mentais à moi-même en me disant qu'il ne s'agissait pas de cela. Cette personne avait 2 ou 3 ans de plus que moi. Je le trouvais relativement jeune pour pouvoir faire partie ou fréquenter ce genre de groupement. Et donc du coup, les années passant, ben 1 an, 2 ans, 3 ans, nous sommes restés en relation et il avait toujours ce projet pour moi, voilà. Et donc un jour, où, j'étais de passage, il m'a invitée à aller dans un restaurant le soir. Donc il me dit: «Oui, c'est pour un anniversaire, accompagne-moi, c'est l'anniversaire d'un ami, voilà, accompagne-moi». J'étais pas trop j'étais pas trop, on va dire, convaincue. J'avais quelque chose en moi qui me disait: «N'y va pas» et honnêtement, je n'avais pas très envie d'y aller. Au-delà de cette petite voix, je n'avais pas très envie d'y aller. Mais pour faire plaisir, voilà, ce fameux pour faire plaisir, faire les choses pour les autres et ignorer cette petite voix, ce témoignage intérieur qui vous parle. Ne le faites pas mes queens et mes kings. Quand vous avez ce témoignage qui vous parle, cette petite voix qui vous dit: «N'y va pas», cette envie, cette énergie qui vous dit: «Non, j'ai pas envie, franchement ça me dit rien», écoutez-vous. Alors j'y suis allée pour faire plaisir et c'était du côté de Pan, dans un restaurant du côté de Pantin et donc nous entrons dans le restaurant et nous sommes accueillis, par, un groupe de serveurs qui nous mènent dans une arrière-salle.
Arrivé dans l'arrière-salle, il y a la salle est dressée avec des tables pour des convives, à peu près une cinquantaine de convives. Mais il n'y a personne dans cette salle et donc, ils nous font passer au-delà de la salle, il y a une cour et dans cette cour, je vois une foule, d'à peu près une foule, bon, c'est exagéré, mais bon, il y a une cinquantaine de personnes à peu près et donc, je me rends compte que cette cinquantaine de personnes est dans la cour. C'est comme un jardin, mais c'est une arrière-cour derrière le restaurant. Ça fait partie du restaurant, mais c'est réservé qu'à des, entre guillemets, initiés. C'est-à-dire des gens qui sont plus ou moins proches, qui ont quelque chose de plus ou moins très privé, très select. Donc, nous y allons et je le vois qui serre les mains, de certaines personnes, mais surtout qui fait une accolade très particulière. Voilà, le fameux hug à la plupart des personnes, hommes comme femmes. Et il me présente, moi je serre la main. Ensuite, je vois que, hem, on était alors ce que j'ai oublié de préciser, je veux pas donner trop d'informations non plus, c'est qu'on était le 21 juin, le jour de la fête de la musique, mais surtout le jour du solstice d'été, la Saint-Jean. Donc du coup, je me rends compte en fait, qu'autour, il y a, un cercle qui est tracé et qu'au milieu de ce cercle, il y a un feu de bois qui est en train de se préparer. Je vais taire un petit peu certains éléments qui se sont passés ce soir-là, mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est que je me suis éloignée et je suis partie très, très loin quand ils ont commencé en fait, on va dire leur cérémonie, on dira cela. N'adhérant pas à cela et me retrouvant dans quelque chose que je n'ai pas souhaité, où on ne m'a pas averti, où, je n'ai pas donné mon accord, eh bien je me suis retirée, voilà et je me suis mise quasiment dans la salle du restaurant avec d'autres convives qui avaient été invités comme moi et pas avertis de la situation et qui étaient totalement offusqués, qui étaient choqués et très en colère comme moi. Après cette fameuse, cérémonie, ça a été le moment de manger et j'ai dit à mon ami: «Je veux rentrer, je ne resterai pas, je ne mangerai pas et je ne veux pas y rester, je ne veux rien partager avec, cette communauté». Donc il m'a ramenée et voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé. Tout cela pour vous dire qu'il y a certaines personnes qui, dressent autour de vous certaines murailles, qui commencent à vous impliquer dans des choses spirituelles, occultes, spiritisme, mais sans que vous ne puissiez le voir venir, sans que vous ne puissiez donner votre accord parfois, il arrive que vous puissiez vous retrouver dans des choses que vous n'avez pas souhaitées. Et si vous n'avez pas justement ce regard spirituel, cette lecture spirituelle, mais aussi cette foi, si vous n'avez pas ce manteau spirituel, eh ben vous allez tomber dans des pièges, dans des travers, et vous allez même vous mettre des malédictions sur vous. Alors, nous allons, suite à cette histoire et j'en ai bien d'autres, que je pourrais vous raconter. Je pense que j'aurai bien d'autres podcasts dans lesquels je pourrais vous faire part de mes expériences. Donc nous allons sans plus tarder commencer les premiers points, les premiers red flags en fait, que j'ai repérés sur le plan spirituel. Quand vous avez un partenaire, une fréquentation, une relation, un fiancé, avant de vous marier, il faut vraiment, faire attention à cette personne quand elle n'est pas convertie. Voilà. Le premier red flag, c'est attention à l'individu qui n'est pas converti. C'est-à-dire converti, ça veut dire qu'il n'a pas donné sa vie à Dieu, qui n'a pas fait, cette démarche de pouvoir justement reconnaître Dieu comme son Dieu, reconnaître son sauveur, reconnaître vraiment se mettre sous vraiment la couverture, l'onction et se mettre vraiment, dans la dynamique de dire: «Je me convertis, je renais de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu et non une créature tout simplement de Dieu». C'est très important le phénomène de conversion, parce que la conversion, on va pas rentrer dedans aujourd'hui, mais la conversion signifie que vous acceptez Dieu, donc vous reconnaissez Dieu déjà comme votre Père, comme votre Sauveur, comme votre Créateur, mais vous acceptez de vous que de votre nature pécheresse, d'accord? Vous vous repentez de votre nature pécheresse, d'accord? Et vous décidez dorénavant de renaître de nouveau et de vivre selon les préceptes de Dieu, de vivre selon sa volonté, de vivre selon ses principes, ses lois et de vous conformer totalement à ce que Dieu veut pour vous. Donc,
Le premier red flag, c'est attention à l'individu qui n'est pas converti. Le deuxième red flag, c'est attention à l'individu qui n'est pas spirituel. Il arrive que vous puissiez être avec des individus dits convertis, d'accord? Mais quand vous constatez, son quotidien, quand vous sortez avec, quand vous parlez avec, quand vous discutez, échangez, dialoguez, communiquez, mais également quand vous faites des activités avec cette personne, lors de vos échanges et tout ce que cette personne produit, eh ben, vous constatez qu'il manque de spiritualité ou bien qu'il y a une absence totale de spiritualité. Par spiritualité, j'entends tout simplement que cette personne dissocie sa vie d'être humain, sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, sa vie, physique, sa vie même dans le boire, le manger, dans tout ce qu'il fait, eh ben, il n'y a rien de spirituel. Ça veut dire que, Dieu n'entre dans aucune des sphères de sa vie, d'accord? Et on se demande même à quel moment Dieu rentre dans sa vie, à quel moment il pourra produire quelque chose où il pourra nommer Dieu, où on pourra voir l'ADN de Dieu, la marque de Dieu, où on pourra vraiment voir qu'il est un enfant de Dieu. Dès lors où cette personne ne dégage aucune spiritualité, ne parle pas de Dieu, ne bouge pas comme Dieu, ne mange pas selon Dieu, n'agit pas comme Dieu, on peut se demander est-ce que cette personne est spirituelle? Il y a des gens, ils ne sont que profanes, ils ne sont que mondains, il n'y a rien de spirituel chez eux. D'accord? Donc dès lors où vous voyez que cette personne n'est pas spirituelle, red flags, d'accord? Parce que la spiritualité est l'homme, il est fait de 3 dimensions. Je suis fatiguée de le répéter, mais la répétition est pédagogique. Et donc, corps, âme et esprit. On ne peut ignorer que l'homme a cette tridimension. Il est tridimensionnel et on ne peut ignorer l'aspect spirituel chez l'homme. Un être humain qui vit sans spiritualité, c'est un être humain qui nie la partie la plus importante de son être. C'est un être humain n'utilise pas tout son potentiel. Il n'utilise que le côté charnel, le côté humain, et malheureusement, il n'a pas cette relation verticale, c'est-à-dire, il ne se ressource pas du côté de Dieu pour pouvoir mieux être en relation horizontale. Voilà. Ensuite, le troisième red flag, c'est l'individu qui ne connaît pas Dieu. Ça se voit tout de suite. Quand quelqu'un n'a pas rencontré Dieu, n'est pas en relation avec Dieu, n'est pas en communion avec Dieu, n'a pas d'intimité avec Dieu, ne développe rien avec Dieu, ça se voit tout de suite dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, ça se voit. Et dès lors où vous n'avez pas Dieu dans votre vie, eh bien, sachez que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Et donc, du coup, les fruits que vous portez, ça va se voir tout de suite. Malheureusement, ça va se voir dans la relation avec vous, dans la relation avec les autres, dans la relation avec ses enfants demain, dans la relation professionnelle, dans tous les domaines. Ça se voit quand cette personne n'est pas en relation, en intimité, en communion avec Dieu. Et cette personne, justement, va produire, justement, des fruits qui sont pas de Dieu, mais qui sont de l'autre. Ensuite, le prochain point, prochain red flags, c'est attention à l'individu qui n'est pas armé spirituellement. Bien souvent, il y a des personnes qui croient en Dieu, des personnes qui sont converties, des personnes qui essaient d'entretenir une relation avec Dieu, mais elle est superficielle, elle n'est pas profonde, il n'y a pas que cette communion et cette intimité. Tout est très superficiel. Ils parlent de Dieu, mais du bout de la langue. Comme le dit la Bible, il y a un verset qui dit, hem, oh je me rappelle plus, mais qui parle, de vraiment de Dieu de manière superficielle, reniant ce qui en fait la force, voilà. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas vraiment à connaître Dieu, ils ne cherchent pas vraiment à pratiquer Dieu, ils ne cherchent pas vraiment à toucher, à voir la face de Dieu. Ils ne cherchent qu'à toucher le bord du vêtement de Dieu, c'est-à-dire à avoir ses bénédictions, avoir la santé, l'argent, la prospérité, mais ils ne vont pas dans l'adoration, ils ne vont pas devant la face de Dieu, ils ne s'inclinent pas, voilà, ils ne connaissent pas l'odorat, le toucher de Dieu. Voilà, et ça, c'est très important.
Donc quelqu'un et bien souvent, dès lors où vous ne voyez pas la face de Dieu, où vous n'avez pas le toucher de Dieu, vous ne connaissez pas son odeur, vous ne connaissez pas son parfum qu'il dégage, sa douceur, voilà, et ben sachez que vous n'avez pas suffisamment expérimenté aussi Dieu à travers toutes les armes. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas dans la Bible, vous ne méditez pas, vous ne maîtrisez pas les armes spirituelles. Or, c'est très dangereux quelqu'un qui ne maîtrise pas les armes spirituelles et même quelqu'un qui ne connaît pas. Parce que avant de maîtriser, il faut connaître les armes spirituelles. Pourquoi? Parce que quand on fait alliance et qu'on se marie et qu'on se met en couple, sachez qu'on a beaucoup, beaucoup d'adversités, beaucoup d'ennemis, beaucoup de combats spirituels. Et donc, dès lors où vous n'êtes pas armé spirituellement, vous ne pouvez pas mener ces combats spirituels. D'ailleurs, tout combat commence dans le spirituel avant de venir dans le monde réel. Donc, si vous ne savez pas combattre par la prière, par le jeûne, par l'adoration, par la louange, par la proclamation, si vous ne savez pas comment aiguiser vos armes, comment faire augmenter votre foi, comment vraiment expérimenter Dieu avec toutes les armes qu'il vous donne, vous serez déjà battu dans votre couple. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de femmes qui pourraient prier pour leur époux et beaucoup d'époux qui pourraient prier pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour la protection, mais aussi pour la prospérité et pour plein d'autres choses. Et voilà, beaucoup de couples ne brillent pas, ne gaulent pas, ne shinent pas parce que justement, ils ont à leur portée des armes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'expérimentent pas, qu'ils n'arpentent pas et qu'ils n'ont jamais l'occasion de tenir dans leurs mains et de s'exercer au combat. Voilà. Le prochain point, le prochain red flags, c'est attention à l'individu qui ne pratique pas Dieu au quotidien. Alors, les individus, quand vous êtes, en fréquentation, fiançailles, relation, avant le mariage, il faut que vous puissiez faire par tous les moyens, avoir connaissance de ce que fait cette personne au quotidien pour pouvoir entretenir sa relation avec Dieu. D'ailleurs, ça se voit quand vous êtes en discussion, si cette personne ne vous parle jamais de Dieu, si cette personne ne vous invite jamais à prier, ne vous invite jamais à jeûner, ne vous invite jamais à faire une veillée de prière, ne fait jamais un agenda avec sa copine, sa cheminante ou son cheminant, avec son ou sa fiancée. Il n'y a pas d'agenda spirituel dans votre relation. Vous constatez que c'est tout pour le cinéma, la plage, les copains, les amis, les anniversaires, les fêtes, le travail, la famille, et qu'il n'y a jamais de place pour Dieu, jamais de discussion pour Dieu, jamais un temps pour Dieu, pour la méditation, pour discuter des points de vue, de choses spirituelles, il y a un problème. Voilà. Alors attention à l'individu qui ne pratique pas déjà individuellement, donc vous devez chercher à le savoir, mais aussi qui n'inclut pas dans votre relation Dieu. Attention, c'est un red flag. Ça veut dire que s'il ne le fait déjà pas là avec vous, c'est pas quand il sera en couple qu'il va le faire. Vous serez déjà habitué dans ce fonctionnement où il ne le fait pas et où elle ne le fait pas. Alors ne pensez pas que ce qui se passe dans la relation en tant que cheminant, fréquentation, fiancé, va pas se produire quand vous serez mariés. Vous êtes déjà dans une préfiguration de ce qui va se passer. Donc soyez très vigilants, très observateurs et faites les bonnes conclusions. Ne vous voilez pas la face. Ensuite, le prochain point, le prochain red flags, c'est attention à l'individu qui ne porte pas les fruits de l'esprit. Alors, quand on parle des fruits de l'esprit, c'est-à-dire les fruits de l'esprit de Dieu, de l'esprit divin, du Saint-Esprit. Voilà, les bons fruits. Les fruits, c'est-à-dire que quelqu'un qui a Dieu dans sa vie, automatiquement, cette personne va produire de bons fruits. De bons fruits, c'est-à-dire l'amour, être serviable, être généreux, être lent à la colère, être doux, riche en bonté, quelqu'un qui, enfin, tout un tas de fruits de ce genre. Voilà. Et dès lors où vous voyez que cette personne porte plutôt des fruits comme la colère, hem, la violence, heu, l'ingratitude, vraiment des fruits, que porte l'ennemi, «le diable» entre guillemets. Dès lors où vous voyez que ce sont les autres fruits que cette personne porte, il faut que vous puissiez vraiment commencer à réfléchir, à observer à 2, 3, 4 fois. Il faut que vous puissiez vraiment
vous axez à trouver quelqu'un qui porte les fruits de l'Esprit de Dieu. D'accord? C'est très important parce que s'il porte les autres fruits de l'autre, déjà, avant que vous ne soyez mariés, ne vous attendez pas à ce que la graine, la semence qu'il a laissée germer et grandir en lui puisse pouvoir porter un autre fruit alors qu'il n'a pas laissé le bon fruit et la bonne semence germer en lui ou en elle. Voilà. Le prochain red flag, c'est attention à l'individu dont la vie n'est pas en conformité avec les préceptes de Dieu. Alors, Dieu a des préceptes, Dieu a des principes, Dieu a des lois, Dieu a des commandements. Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu discipliné. Dieu nous a laissé sa notice, c'est-à-dire la Bible, dans laquelle nous trouvons exactement ce qu'il est permis de faire et ce qu'il n'est pas permis de faire. Bien entendu, vous avez le choix, d'accord? Il vous laisse le choix, vous avez ce libre arbitre. Eh ben, il est important quand même que vous puissiez bien voir, bien regarder, ouvrir bien grand vos yeux, votre entendement, bien observer, faire taire vos émotions, faire taire vos sentiments. Cet amour aveuglant, vous le mettez de côté et vous regardez exactement si cette personne est en conformité avec ce que dit Dieu dans la Bible. Pourquoi? Par exemple, dans la Bible, on dit tu ne tueras point. Si cette personne a tendance à être violent, a déjà commis un meurtre, ou même si cette personne fait un travail qui est destiné à empoisonner une population, mmh, 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 on est dans la subtilité. On n'est pas seulement dans quelque chose qui est flagrant, d'accord? Comme je prends mon revolver et je te tue. Non, 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 non. On est dans quelque chose aussi de subtil. Il faut vraiment euh, s'attirer par tous les moyens les grâces et les bénédictions de Dieu. Et donc, du coup, respecter les préceptes de Dieu, c'est également faire attention. Je travaille dans une boîte pharmaceutique, mais le médicament que cette boîte fabrique, ou alors je suis représentant, consultant pharmaceutique chez les docteurs, chez les médecins, et je vais toujours pour pouvoir proposer des médicaments que je sais ne pas être bons pour la population, mais je veux quand même, c'est mon gagne-pain, donc je propose le produit. Non, non, non. À un moment donné, ce ne sont pas des bénédictions que vous attirez sur vous individuellement, mais ce ne sont pas non plus des bénédictions que vous attirez sur votre couple, sur vos descendants. D'accord? Donc, du coup, vous devez regarder ça chez votre partenaire. C'est très, très important. Vous devez regarder ce que le partenaire boit, ce qu'il mange, ce qu'il a comme pratique, s'il fume, si il prend des drogues, si il a des pratiques qui détruisent son corps, mais aussi le corps des autres. Voilà. Et il y a pas que ça, hein. Dans tous les préceptes, et voilà, si votre partenaire a tendance à mentir, à voler, dans son entreprise, et tout un tas de choses qui ne sont pas en conformité avec les préceptes et les lois divines. Donc voilà. Ensuite, le prochain red flags, c'est attention à l'individu qui va chez les sorciers, les marabouts, les magnétiseurs, les barreurs de feu, voyants et médiums. Ça me rappelle une histoire. Quand j'ai réussi à un examen très important et il fallait que j'entre dans une école où j'ai rencontré un jeune homme très, très, très gentil. Il était vraiment gentil et pendant l'année où je suis rentrée dans cette école, après mon examen, eh bien, il était constamment avec moi. Heu, nous étions amis. Il était constamment avec moi, mais il avait manifesté son désir de pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire, que la relation puisse pouvoir, éclore sur quelque chose de durable, de pérenne, voilà. Et j'étais consciente, hein, qu'il est de son intérêt, mais j'avais quand même un pied sur la pédale. Je voulais observer et savoir un petit peu plus sur lui. Il me posait beaucoup de questions, il voulait avoir beaucoup d'informations me concernant, mais il me livrait très, très peu d'infos le concernant et concernant sa famille. Et un jour, je ne sais pas comment, il a réussi à me livrer cela et il me dit que son père est barreur de feu et magnétiseur. En tout cas, mes queens et mes kings, cela ne rentre pas dans mes convictions. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai appris cela,
J'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis mise à courir aussi loin que possible et à prier en disant: «Si jamais Seigneur, il a essayé de faire quelque chose, si jamais il a essayé de me bloquer, Seigneur, ferme les portes que tu n'as pas fait ouvert et ouvre les portes que tu n'as pas fermées». Je me suis mise à prier et à léviter. Voilà. Donc tout cela pour vous dire, attention à l'individu qui va chez les sorciers, les marabouts, les magnétiseurs, les barreurs de feu, les voyants, les médiums et tout ce qui est de cet acabit. D'accord? Donc là, je vais même pas insister, je vais pas, ça ne rentre pas dans la spiritualité selon la Bible. Voilà. Dieu, toutes ces personnes, toutes ces pratiques sont en abomination à Dieu. Et donc, quand vous voyez ce genre de pratique, quand vous voyez ce genre de personnes qui vont dans ce genre de lieu, eh ben, ils se mettent des entités sur eux. Ils font rentrer des entités sur eux. Et dès lors où vous vous mettez en couple avec cette personne, vous vous mariez avec cette personne et vous ne faites qu'un avec cette personne, une seule chair avec cette personne, sachez que ce que cette personne a sur lui, cette entité qui possède cette personne risque de pouvoir être transférée et vous allez tous les deux partager cette entité ou ces entités. Évitez, s'il vous plaît. Dès lors où vous voyez des choses qui ne sont pas en conformité avec Dieu, dès lors où vous voyez des pratiques occultes, des gens qui vont dans ce genre de boutique, on va dire, hein, vous faites attention, vous faites 2, 3, 4, 10, 100 pas en arrière et vous courez le plus loin possible et vous changez de nom, vous changez de prénom, d'adresse, de numéro de téléphone et puis c'est fini. Voilà. Ensuite, le prochain red flags, c'est attention aux individus ou à l'individu qui porte des talismans, des gris-gris et qui fait des rituels et des incantations. Oui. Donc là, on est encore dans le même ordre d'idées que ce que je viens de dire dans le précédent point. Donc, il y a des gens, c'est très discret par contre, hein, là, c'est un petit peu encore plus vicieux. C'est très discret. Il y a des gens qui portent des chaînes, qui portent des bijoux, qui, même chez eux, quelque part dans un tiroir, ou voilà, qui ont des petites statuettes, des gris-gris, des bijoux, des rituels, qui ont c'est discret là encore, pendant que vous êtes encore, chez vous, vous n'habitez pas chez cette personne. Tous les matins, elle va et puis elle fait sa petite incantation, sa petite prière ou même elle est pas obligée de le faire à haute voix, elle le fait dans son cœur, elle touche combien de fois tel truc, voilà, elle marche, elle fait combien de fois tant de pas, voilà, vous ne savez jamais à qui vous avez affaire et c'est pour ça que en conclusion, je vais vous dire ce qu'il faut faire pour justement être éveillé spirituellement et pouvoir voir ce genre de choses. Restez jusqu'à la fin afin d'écouter les conseils que je vous donnerai pour pouvoir repérer ce genre de choses. Et enfin, le dernier point, le dernier red flags, c'est attention, même pas le dernier, il reste encore 3. Attention à l'individu qui montre des signes de possession, de tourment, qui ne dort pas dans son lit sereinement, qui entend des voix, qui voit des choses étranges, qui se comporte étrangement et qui se dit persécuté. Je ne dirai pas tellement plus. Je ne vous raconterai rien pour le moment, mais sachez que ça existe. J'en ai vu, j'en ai côtoyé dans mon travail et je peux vous dire que ça existe bel et bien. Je peux vous dire que c'est quand vous vous mettez avec des personnes qui ont ce genre de problématique, vous signez pour l'enfer. Mmh. Mes queens et mes kings. Vous signez direct pour l'enfer et vous avez intérêt à être blindés spirituellement parce que si vous ne l'êtes pas, votre vie va péricliter. Si vous ne l'êtes pas, tout ce que vous avez, toutes vos bénédictions vont partir en fumée. Vous ne serez entouré que de malédictions, que de pauvreté, que de chômage, il n'y aura que des pertes et jamais de gains. Franchement, vous avez envie de signer pour ça? Honnêtement. Qui a envie de signer pour ce genre de choses? Qui vient sur terre pour pouvoir vivre dans la douleur, le malheur, la disette, la pauvreté, le chômage, les tourments, les disputes, les conflits, la dépression? C'est à ce moment que que mon podcast s'est coupé, comme par hasard. Donc voilà, je continue pour, voilà,
Donc du coup, essayez de repérer, les propos incohérents que peuvent tenir cette personne. Généralement, les personnes qui sont victimes d'entités, de possession, de tourments, de démons, d'esprits, voilà, ils ont des comportements et des propos incohérents. Généralement, quand ils s'assoient ou quand ils sont à côté de vous, il arrive qu'à un certain moment, ils vont regarder à droite, à gauche, un peu partout. Vous allez sentir qu'ils sont tourmentés, qu'ils vont pas bien, qu'ils ont peur, mais une peur, vous n'arrivez pas à expliquer. À un moment donné, s'ils se sentent plus ou moins à l'aise avec vous, d'ailleurs, s'ils sont avec vous, c'est parce qu'ils se sentent à l'aise avec vous et qu'ils sentent qu'ils se sentent protégés à vos côtés d'ailleurs. Donc attention. Ils vont vous exprimer qu'ils voient des choses. À un moment donné, ils vont le dire. Ça me rappelle une expérience où un jour j'étais chez mes parents, j'avais quel âge? J'avais 20 ans? Ouais, 20 ans, j'étais encore à l'université et j'étais rentrée chez mes parents ce jour-là et je travaillais sur mon bureau dans ma chambre. J'entends quelqu'un qui passe dans le couloir, donc il y avait le couloir et il y avait ma chambre et en face dans le couloir, il y avait la chambre de mon frère. J'entends quelqu'un qui passe dans le couloir mais je sens que c'est pas, ma mère parce que nous étions que 2 à la maison, mon père n'était pas là. J'entends, une respiration comme si quelqu'un qui courait et qui est essoufflé. J'entends comme ça. Voilà. Alors, et je sens un pas lourd et je sais que ma mère n'est pas aussi grande et aussi lourde que ça. Un pas précipité, lourd, quelqu'un qui halète, voilà, et qui, se précipite, alors dans un premier temps, je sens qu'elle rentre dans ma chambre, je suis de dos à la porte et après elle fait demi-tour et je perçois, le mouvement quand je me tourne de profil et je vois qu'elle rentre dans la chambre en face, celle de mon frère qui n'est pas là. Et du coup, j'entends la porte de mon frère qui est poussée. Il y avait un cale-porte, j'entends le bruit et je perçois que la personne rentre derrière la porte. Je cours vite, je passe dans le couloir rapidement, je vais voir ma mère dans la cuisine. Je dis: «Maman, maman, maman, il y a quelqu'un dans la maison, il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison». Elle me dit: «Non, Ève, tu racontes. Mais non, il y a personne». Je dis: «Si, si, si, il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison, maman, viens, viens voir». Elle prend un rouleau de pâtisserie et elle me suit. Donc voilà, on est 2 femmes dans la maison, donc on sait jamais. Et donc effectivement, quand elle arrive dans la chambre, je lui dis: «Là, là, là, derrière la porte». Quand elle arrive, elle entend la respiration et elle perçoit bien évidemment qu'il y a quelqu'un. Et du coup, elle dit: «Qui va là? Qui est là? Sortez!» Et donc la personne sort et on voit que c'est un voisin lointain, lointain, qui habite loin, 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 mais très, très loin, mais qu'on a déjà vu, sur le chemin et que mon père côtoie et connaît très, très bien et qui s'est faufilé dans la maison. Alors il lui dit: «Qu'est-ce que tu fais là?» Je dirai pas comment il s'appelle. «Qu'est-ce que tu fais là, X? Comment? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison?» Et il dit: «Je je je les vois» et il nous montre avec son doigt, il voit des gens, mais nous on regarde où il nous montre et on voit personne. Et il dit: «Oui, je les vois, ils sont après moi. Ils m'ont dit que c'est moi qui ai fait et enfin je vous dirai pas tout le discours, mais il était effrayé, il était vraiment, j'ai des frissons quand je vous raconte ça. Et donc tout cela pour vous dire qu'il y a des gens qui sont persécutés, il y a des gens qui sont tourmentés, il y a des gens qui vivent des expériences particulières. Et il faut appeler le nom de Jésus dans ce genre d'expérience. Il faut vraiment prier, il faut vraiment être constamment sous le manteau de protection de Dieu. Voilà. Et pour cela, il faut éviter ce genre de personnes parce que vous-même, vous serez tourmentés, vous-même, vous allez hériter de ce genre de choses, que vous le vouliez ou non. Ensuite, le prochain point, c'est-à-dire, oui, le prochain red flags, c'est attention à l'individu qui a pactisé. Là encore, ça parle le terme parle de lui-même, pactiser. Donc il y a des gens qui pour avoir la richesse, un travail, une femme, la prospérité, la célébrité, ils vont pactiser avec une entité, une certaine entité, pour pouvoir avoir toutes ces choses. Écoutez-moi bien, là encore, des expériences, j'en ai en veux-tu, en voilà. Je ne pourrais pas vous raconter dans ce podcast toutes les expériences que j'ai déjà entendues, vues et les gens que je connais, mais sachez que ça existe et que c'est beaucoup plus commun que vous ne puissiez l'imaginer. Donc là encore, quand vous voyez quelqu'un qui est à l'aise financièrement, qui est à l'aise au niveau des réseaux, qui est à l'aise, matériellement, parce que la richesse, c'est pas seulement de l'argent, ça peut être aussi sur le plan matériel, immobilier et autres.
il peut posséder des bateaux, des maisons, des biens, des sociétés, voilà, mais sans pour autant avoir tout le temps de l'argent, du liquide, du cash, comme on dit. Donc, attention, il faut que vous puissiez vraiment savoir d'où viennent les richesses de cette personne, d'où vient le réseau, la célébrité de cette personne. Il faut vraiment creuser. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être avec quelqu'un et vous ne connaissez pas l'origine de son travail, de sa notoriété, de sa richesse, de ses biens matériels et de sa renommée. Voilà, vous devez chercher, vous devez creuser, vous devez vraiment aller dans son passé, dans son histoire, dans son vécu, mais également dans son présent. Vous devez vraiment creuser, 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 creuser et vous ne pouvez pas vous permettre de vous engager tant que vous n'avez pas creusé et que vous n'avez pas du solide, du concret. Ensuite, le dernier point, le dernier red flag, c'est attention à l'individu qui fait partie de sociétés occultes. Voilà. Donc là encore, c'est très clair. Le terme parle de lui-même. Attention à l'individu qui fait partie de sociétés occultes. Il arrive que certaines personnes vous cachent qu'elles font partie d'organisations, qu'elles font partie de sectes, qu'elles font partie de certains groupements et elles ont des pratiques, des rituels et même des fois, il leur est demandé certains sacrifices. Sachez que quand vous vous liez à certaines personnes, vous mettez non seulement votre vie en danger, mais la vie de vos progénitures et même des membres de votre famille en danger. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre et faire l'économie de ne pas creuser encore une fois, de ne pas connaître le passé, le présent, les coutumes, les mœurs, les croyances de la personne sur le plan spirituel. C'est très, très important car dès lors où vous avez une spiritualité vraiment en décadence, détruite, où vous fréquentez des choses mystiques, bizarres, occultes et non spirituelles, vous êtes très, très, très gravement en danger. Certains points qui ne sont pas spirituels sont peut-être réparables, on peut peut-être corriger, mais le spirituel, dès lors où vous êtes ancré dans des pratiques qui vont à l'encontre des lois de Dieu, à l'encontre de Dieu, et que vous êtes lié dans des choses occultes, là, ça devient vraiment très compliqué. Et là, vraiment, vous mettez non seulement votre vie physique en danger, mais votre âme, d'accord, sur d'autres plans, et vous hypothéquez en fait votre vie spirituelle, vous hypothéquez votre avenir spirituel. Donc, je vous avais dit de rester jusqu'à la fin de ce podcast. Vous devez impérativement, pour pouvoir justement apprendre à détecter les red flags, mais même ceux qui sont beaucoup plus compliqués et qui sont tenus dans le secret, verrouillés dans des secrets, vous devez confier votre relation à Dieu. Vous devez mettre votre relation en prière. Et ça marche, croyez-moi. Quand vous demandez à Dieu de fermer les portes qu'il n'a pas ouvertes, mais Queen, ça rigole pas. Et expérience vécue. Toutes les fois où j'ai demandé à Dieu de fermer les portes qu'il n'a pas ouvertes et de me montrer, de me démontrer, Dieu est descendu, il a déchiré le ciel et il s'est montré, il m'a démontré par A plus B. Le jour même ou le lendemain, j'avais la réponse. Le jour même ou le lendemain, il fermait les portes. Et c'est moi qui étais têtue parfois. Oui, les portes étaient fermées et par compassion, par bonté, par sentimentalisme, avec des émotions déplacées. On en parlera de la compassion et de la pitié, ces éléments qui sont parfois déplacés et qui viennent justement perturber votre trajectoire, votre destinée. Mais sachez que Dieu, quand vous le priez sincèrement et que vous demandez de fermer des portes, soyez prêts à endosser la peine que ça engendre chez vous. Soyez prêts à endosser la compassion, la pitié. Soyez solides et droites dans vos bottes, au droit dans vos bottes, mes queens et mes kings. Ensuite, vous serez surpris et surprise du résultat et tenez ferme, tenez bon, parce que Dieu a un plan pour vous et un meilleur plan que celui dans lequel vous êtes. D'accord? Donc, on fait confiance à Dieu et n'oubliez pas, les red flags spirituels ne détruisent pas seulement une vie physique et une vie terrestre. Ils détruisent aussi votre avenir spirituel, votre avenir sur le plan céleste. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, mes queens et mes kings. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous mettrez sérieusement en pratique cela. Je vous invite à cliquer sur la cloche de notification. Il y aura plein d'autres podcasts à venir sur les red flags. Si vous avez aimé, likez. Ça ne fera pas de mal. Moi, ça me fera du bien. Et sinon, je vous dis à très très vite, ma team goal. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis
chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans